Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église de Sainte-Marie-Madeleine. Bienvenue en ce deuxième dimanche de Carême. On avance. La semaine dernière, on était au désert. Là, nous sommes sur le mont Tabor. Ça va, le mont n'est pas trop haut. Mais il faut quand même faire cette ascension spirituelle pour vivre une expérience de transfiguration. Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer. Et oui, le Seigneur veut nous délivrer de notre misère. Alors vous serez sur cette route de lumière. Préparons nos cœurs pour pouvoir avancer sur la route de lumière, pour pouvoir faire cette ascension spirituelle, pour contempler le Christ transfiguré. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham !» Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste, sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main
et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et lui dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici. » L'ange lui dit « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cordes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. D'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle.
celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous quittons le désert et nous nous retrouvons ce matin sur le Tabor, ce mont de la Transfiguration. Les disciples découvrent la beauté de Dieu qui transparaît. Et ils sont même pris, saisis dans cette beauté et souhaitent y rester, comme on les comprend. Mais n'oublions pas que cette scène évangélique se situe entre les 2 annonces de la Passion. Et ainsi le Christ, avant de vivre sa passion, a voulu encourager ses disciples. Arrêtons-nous sur le Tabor et demandons la grâce de voir le transfiguré. Il s'agit tout d'abord d'entrer dans le silence. Non pas simplement se taire, parce que ça c'est une condition du silence, mais accueillir le silence qui est signe d'une plénitude, celle de la présence de Dieu. Les vêtements du Seigneur sont étincelants, d'une blancheur extrême, symbole de la gloire céleste. Et voilà qu'apparaissent Moïse et Élie, ces 2 figures qui récapitulent la loi et les prophètes. Et ainsi les disciples découvrent que le Christ, qui n'est pas venu abolir la loi, mais accomplir les Écritures, ils découvrent que le Christ est bien la plénitude de la révélation. Ah, j'aurais bien voulu écouter le dialogue entre eux, mais malheureusement l'Évangile ne dit rien. En tout cas, c'est une scène
extraordinaire qui dépasse et même effraie les disciples. D'ailleurs, Pierre se charge de nous ramener sur terre. Dressons 3 tentes. Je ne sais pas très bien à quoi ça va servir pour des êtres célestes. Mais peut-être veut-il tout simplement retenir Jésus dans sa gloire. À vrai dire, Pierre ne comprend pas ce mystère de la transfiguration, comme il ne comprendra pas le mystère de l'humiliation de Jésus à Gethsémani. Christ transfiguré au Tabor, Christ défiguré au Golgotha. Les disciples sont pris dans cette nuée lumineuse. Et sans doute sont-ils même remplis de la lumière qui jaillit du transfiguré. Le Père est aussi présent comme au baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Mais là, il rajoute, écoutez-le. Ainsi, nous sommes en présence d'une théophanie qui nous révèle la divinité du Christ, vrai Dieu et vrai homme. Naturellement, ce matin, je pense à nos catéchumènes qui seront transfigurés lors de la vigile pascale. Et nous, dès maintenant, peut-être, faut-il déjà un peu raviver cette lumière qui nous habite. Alors comment? Par la contemplation du transfiguré. Ah certes, nous ne sommes pas sur le Tabor, mais nous pouvons prendre un temps d'adoration eucharistique comme nous le faisons le dimanche à 17h15. On peut prier devant une icône qui représente le visage lumineux du Seigneur. Oui, il s'agit bien d'entrer dans cette nuée lumineuse. Oh, sans peur de nous laisser remplir de cette lumière. Point n'est besoin de parler. Vous devez simplement fixer vos yeux sur le transfiguré. Fixez vos yeux sur ce visage du Christ. C'est lui qui vous regardera. Ça, c'est le miracle de l'icône. Vous regardez l'icône et à un moment, vous découvrez que c'est l'icône qui vous regarde. N'aie pas peur. Laisse-toi regarder par le Christ, car il t'aime. Quelle grâce que cette proximité avec Jésus. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors n'ayons pas peur de sa présence. On retrouve, voyez, cette lumière intérieure en entrant dans l'obéissance de la foi. Et c'est la première lecture, celle de la Genèse, et c'est cette figure d'Abraham, notre Père dans la foi. Il va offrir son Fils, qu'il a eu tant de mal à avoir, par obéissance au Père. Sans le savoir, il est l'image déjà du Père qui donne son Fils pour nous sauver. Mais à la différence d'Abraham, c'est le Fils qui est l'agneau de Dieu et qui enlève les péchés du monde. Plus nous nous offrons au Seigneur, plus nous sommes transfigurés. Parce que tu as fait cela, je te comblerai de bénédictions. Enfin, on retrouve la lumière du transfiguré dans chaque acte d'amour, parce que l'amour transfigure. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Mais où voit-on la lumière? Oh, sur nos visages, et peut-être plus particulièrement à travers les regards, qui sont de véritables océans intérieurs. Mais n'oublions pas non plus que notre corps est aussi un lieu de transfiguration, même blessé, parce que créé à l'image de Dieu, notre corps reflète la présence divine. Oui, quelle belle espérance! Dieu se sert de nous aussi pour faire paraître
son reflet resplendissant. Alors, cette semaine, essayons d'être rayonnants et notre monde risque de changer un peu.
l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Dire au Seigneur, me voici. Que l'Esprit nous aide à faire la volonté de Dieu. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Dieu est celui qui rend juste. Vient de nous rappeler saint Paul dans sa lettre aux Romains. Que l'esprit de sainteté nous envahisse pour répondre à notre vocation. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Pour nos catéchumènes qui se préparent aux fêtes pascales, que l'Esprit répande dans leur cœur ce désir de sainteté. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur. Asseyez.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en chantant. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus, vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction.
et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par leur sacrifice que nous réconcilies avec toi, retourne au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec notre serviteur, notre pape François, et notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Anicette Rose, pour ses parents, on confie aussi ses enfants, ses petits-enfants. Pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que cet après-midi, à 16h, il y a les dimanches musicaux de la Madeleine, avec un concert de l'orchestre de l'École européenne de Bruxelles. À 17h15, ici, il y a l'adoration eucharistique, dont je vous emmène sur le Tabor pendant une demi-heure, avant de vous emmener en vrai sur le Tabor quand on pourra aller en Terre Sainte. Là, on restera plus d'une demi-heure. Et puis, mercredi 28, on débute le groupe de lecture, c'est ridicule, lecture écuménique, non, une lecture des confessions de Saint-Augustin avec nos amis de la rue Roquépine. La première rencontre, c'est à 20h, rue de Suresnes, c'est-à-dire chez nous. Et puis, dimanche, eh bien, nous accueillerons, qui sont déjà là d'ailleurs, nos catéchumènes qui vivront leur premier scrutin à la messe de 10h30. Ne vous affolez pas, ça ne va pas rallonger la messe. Venez plutôt pour les entourer, c'est pas très... Mais, comme je vous disais la semaine dernière, on ne sait jamais. Peut-être que le Christ sera revenu en gloire cette semaine, et donc il n'y a plus de problème. Le carême est fini, et c'est même pas la peine d'aller porte de Versailles au salon de l'agriculture. On sera tous au ciel. Enfin tous. On fera la queue un peu quand même. Mais même nos catéchumènes iront au ciel, donc vous affolez pas. Quand on est catéchumène, on a déjà la grâce anticipée du baptême. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous tournons vers Notre-Dame. Ave Regina Caelo